Eugénie Bastier, vous êtes avec nous ce matin aussi. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous les deux. Vous voulez revenir ce matin sur une tribune de l'écrivain espagnol Arturo Pérez Reverte dans le Figaro qui évoque la question migratoire et le destin des Européens. Oui, c'est un texte que d'ailleurs vous pouvez lire sur le Figaro qui m'a frappé par son ton crépusculaire et sa liberté d'esprit. L'ancien correspondant de guerre qui est devenu romancier et membre de l'Académie royale espagnole évoque la froide fatalité de l'histoire et le changement de mœurs progressif qu'il observe en Europe. Les vagues de migrants sont un facteur irréversible de civilisation, écrit-il. La nouvelle Europe ne ressemble selon lui en rien à l'ancienne. Je le cite à nouveau, l'histoire montre que certaines cultures en poussent d'autres en les fécondant, mais que la plus vigoureuse, la mieux soutenue par ceux qui la portent, finit toujours par s'imposer. Et dans l'Europe d'aujourd'hui, la plus cohérente reste l'islam. Arturo Pérez Reverte est sans haine et sans illusion. Il est fataliste. Il estime que rien ne peut être fait pour stopper l'immigration en raison de notre dépendance économique et démographique à la main-d'œuvre immigrée. Mais il est aussi profondément lucide et sévère sur notre aveuglement, notre naïveté, notre complaisance à propos d'un multiculturalisme fantasmé. Aujourd'hui, il est trop tard, écrit-il. Il n'y a aucune solution. L'histoire est en marche. Et est-ce qu'il a raison, selon vous, d'être aussi fataliste ? Écoutez, on peut juger que le point de vue surplombant et détaché de l'écrivain est peut-être plus proche de la vérité. En tout cas, cette tectonique des plaques civilisationnelles a quelque chose de vertigineux, surtout que l'on contemple la petite course de chevaux ministérielle à laquelle nous assistons depuis la rentrée. Les peuples européens, eux, ne se résignent pas à cette marche en avant. Le succès de l'extrême droite allemande montre que la question migratoire reste le carburant politique d'aujourd'hui. L'exemple de l'Italie de Giorgia Meloni nous enseigne, lui, que la politique peut-être encore quelque chose, puisque 2 ans après son arrivée au pouvoir, l'entrée de migrants clandestins en Italie est en chute libre, moins 65% d'arrivées cet été. Alors évidemment, ça ne suffira pas, mais cela montre qu'un tournant est possible. Mais les Jeux Olympiques, Eugénie, n'ont-ils pas montré que rien n'était perdu, que la vieille Europe pouvait encore faire preuve de volonté et, oserais-je dire, d'enthousiasme ? Oui, c'est en tout cas ce que semblent penser les Français, puisque selon un sondage IFOP pour le JDD, 39% d'entre eux se disent très optimistes en cette rentrée. C'est énorme pour la France. C'est plus du double qu'en juin dernier. Oui. Alors, il faut s'en réjouir, bien sûr, mais ne pas s'illusionner sur la profondeur de ce sentiment. Ces Jeux furent plus une consolation qu'un nouveau départ. Rappelez-vous, les sensationnels JO de Londres de 2012 n'empêchèrent pas le Brexit 4 ans plus tard. Pour ma part, je ne partage pas l'euphorie mielleuse d'un Patrick Boucheron qui chante comme une berceuse à notre vieille nation. Ah, ça ira, ça ira. Les facteurs structurels de notre déclin n'ont pas disparu d'un coup de baguette magique. Le vieillissement démographique, l'appauvrissement économique, l'archipélisation, l'endettement et l'immigration incontrôlée sont toujours là. Inverser le cours de notre destin sera, je crois, plus difficile à organiser qu'une cérémonie d'ouverture. Cette année devra montrer que le « quand on veut, on peut » ne s'applique pas qu'aux Jeux. Signature Europe 1, Eugénie Bastier.